La France bouge sur Europe 1. Jusqu'à 14h, on parle d'inventions qui peuvent réduire l'empreinte écologique des avions. On en parle avec nos invités du jour, mais avec vous aussi, bien sûr. On vous attend au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Des inventions et des solutions avec le fauteuil d'avion le plus léger du monde. Bonjour Amaury Barbero. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président en charge des opérations d'Explicit. Explicit, c'est E-X-P-L-I-S-E-A-T, Oui. Petit jeu de mots. Vous avez réussi à diviser par 2 le poids des fauteuils classiques que l'on trouve dans les avions. Comment vous vous y êtes pris ? Donc effectivement, on a divisé la masse des sièges par 2. Un siège standard pèse en moyenne 10 kg et nous, on fait des sièges de 5 kg. Donc ramené à la taille d'un avion de 200 passagers, on fait économiser à l'avion à peu près 1 tonne. Cette innovation vient de 2 points essentiels. On a développé des nouveaux matériaux qui sont aujourd'hui utilisés dans les structures d'avions. Aujourd'hui, ce qui est utilisé, je crois que c'est de l'acier, de l'aluminium. Et vous avez remplacé par... Exactement. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'acier et d'aluminium. Et nous, on a choisi de faire un concept hybride, pour faire un lien avec Voltaero, à base de composite et de titane. Donc une nouvelle matière et ensuite j'imagine que il y a eu énormément de métiers, de savoir-faire qui sont venus pour essayer de trouver le fauteuil parfait. Oui, alors parfait. on s'est appuyé sur 2 choses. On s'est beaucoup appuyé sur la simulation numérique pour pouvoir développer des sièges qui soient très performants en termes de masse. C'est-à-dire la simulation numérique. En fait, on a signé un partenariat avec Google pour pouvoir avoir accès à leur ferme de serveurs et pour pouvoir faire énormément de simulations numériques avec une puissance de calcul très importante qu'en tant que petite entreprise, on n'aurait pas pu s'offrir nous-mêmes. Et donc, on utilise cette capacité de calcul mise à disposition par Google pour arriver à chercher un optimum de masse. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que on a la chance de travailler en France qui est un grand territoire d'aéronautique, et donc on s'appuie également sur beaucoup de partenaires industriels basés en France, et puis aussi sur les grands avionneurs qui nous soutiennent dans notre développement. Alors aujourd'hui, ça peut paraître, je ne vais pas dire évident, mais ça va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission. Mais là, ça a commencé, vous, en 2011. L'entreprise a 3 fondateurs, ce sont 3 amis issus d'une école d'ingénieurs, et ils étaient partis de ce constat, c'est qu'un avion, c'est très très beau, mais à l'intérieur, c'est pas la folie de l'innovation. Et vous êtes allé directement vers le siège, parce que c'est le siège fait dépenser, j'allais dire, plus de kérosène, plus de carburant. Oui, donc effectivement, le poids de l'avion est important. Le constat est venu d'un décalage entre les technologies qui sont utilisées dans les avions, la 350 d'Airbus avec tous les nouveaux matériaux qui sont utilisés, et les sièges d'avion qui, honnêtement, aujourd'hui, quand vous rentrez dans une cabine d'avion, ne font pas spécialement rêver en termes d'aspect. Donc le décalage vient de là. Le deuxième décalage qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la masse des sièges dans un avion représente de 5 à 10% de la masse de l'avion. Et donc, en divisant cette masse par 2, on est capable d'apporter un vrai incrément de performance à l'avion, et donc ça a aussi une réduction de la consommation de kérosène et donc d'émissions de CO2. Vous avez tout repensé ? Oui, donc on est parti d'une feuille blanche, et c'est ça aussi qui fait notre force aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dessiné le siège pour qu'il utilise au mieux les propriétés des nouveaux matériaux qu'on utilise. C'est seulement pour des avions pour les classes économiques ? Alors aujourd'hui, on développe que des sièges pour les classes économiques, mais qui volent sur plusieurs avions, sur des avions Bombardier, ATR, Airbus, Dassault également. Jean-François. Même question qu'à vos 2 collègues là. On gagne combien avec ça ? Donc, on allège l'avion de 1 tonne. On l'a dit. Pourcentage de CO2, à votre avis ? On estime ça entre à peu près le même ordre de grandeur, 2 à 5%. Si on cumule les 3, là, quand même... on révolutionne le marché. Pas mal, là, on est en train de trouver l'avion de demain. Et le kérosène est directement proportionnel au poids, la consommation. C'est directement proportionnel. Oui. Donc, on pourrait imaginer que vous décliniez votre idée géniale de siège sur d'autres éléments de l'avion, éventuellement, non ? Alors effectivement, on a une technologie, nous, aujourd'hui, d'allègement qu'on pourrait imaginer à terme utiliser sur d'autres parties que les simples sièges. Après, le siège a l'intérêt d'être présent en grand nombre dans un avion, par définition, et donc c'est là où l'impact joue le plus. Comment réagissent vos concurrents ? Parce que vous n'êtes pas les seuls sur ce marché à se dire tiens, il faudrait qu'on change les sièges des avions. Ouais. Alors on n'est effectivement pas du tout les seuls. Il y a une vraie volonté de tout le marché d'alléger les sièges. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions qui sont proposées par nos concurrents, sur lesquelles ils essayent d'inclure des nouveaux matériaux aussi, mais souvent en partant d'un siège déjà existant. Et donc aujourd'hui, il y a un petit allègement qui se fait par nos concurrents, mais rien à voir avec la division par 2 qu'on peut proposer. La durée de vie d'un siège dans un avion, c'est ? Alors, un avion a à peu près une durée de vie de 30 ans, mais les sièges sont en général changés tous les 8 ans. Donc il y a un marché.
important. François. Oui, je m'interrogeais parce que c'est vrai que le poids est un élément hyper important, mais on sait aussi que les compagnies aériennes remplissent leurs avions, les soutes, par du fret, c'est-à-dire transport de marchandises. Et si on a un peu de poids qui se libère d'un côté, elles vont peut-être le remplir par des marchandises d'entreprises pour faire de la livraison. Est-ce que vous croyez à la sincérité de leur discours écologique sur le poids ? Alors, le business model d'origine d'Explicit était de vendre effectivement la réduction de fuel, mais en fait, on s'est rendu compte que l'allègement de l'avion permettait d'avoir d'autres intérêts et d'augmenter la performance de l'avion. Typiquement, un de nos clients, Air Tahiti, ils font décoller leurs avions sur des pistes qui sont très courtes parce que sur des îlots. Et aujourd'hui, ils ne pouvaient pas vendre tous les tickets de l'avion parce que sinon, ils étaient trop lourds pour pouvoir décoller avec le risque de se retrouver à l'eau à l'issue de la piste. Donc, ils laissaient 5-10 places vides. Ce qui n'était pas non plus très écologique. Ce qui n'est pas très écologique. Et grâce à notre allègement, Air Tahiti est en mesure de vendre 4 tickets supplémentaires. Donc ils ont les sièges, ils ont l'avion, mais ils devaient laisser les places vides. Et nous, on permet à ce que ces tickets soient vendus. Et ainsi, quand on ramène l'émission de CO2 au nombre de passagers qui volent, vous l'avez dit, ça fait évidemment descendre ce chiffre. Oui, une question qui n'a rien à voir avec l'avion pour une fois. La pieuvre Google, qu'est-ce qu'elle vous demande en contrepartie du fait de vous donner les données, l'accès à sa puissance de calcul délirante? Parce qu'on les connaît, nos amis de Google. C'est pas des philanthropes, hein. Ils font pas ça généreusement, déjà. Donc, on paye pour avoir cette capacité de calcul. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas donné, évidemment, de façon philanthropique. Mais c'est pas du capital, par exemple. Non, c'est pas du capital. Ah, c'est déjà ça.